Safari-interviewen. Bonjour. Eh bien, quand la création, l'intelligence divine, l'intelligence créatrice, cette force universelle, cette énergie universelle créatrice et qui a donné à chaque individu qui est sur Terre un quantum de son énergie, bien personnalisé dans chaque animal, dans chaque plante et dans chaque humain, il y a quand même fait quelque chose de absolument osé, c'est de nous donner le don de la raison. Pour ça, l'homme est le seul animal qui peut donc arriver à connaître la raison des choses. Mais pour ça, il doit être raisonnable. Ça veut dire qu'il doit s'imposer à lui-même. C'est de répondre à cette proposition qui lui est donnée, s'inviter à comprendre la réalité de la vie. Les expériences de la vie doivent le guider, s'il est dans cette ouverture-là, à connaître, à faire donc un discernement. C'est bien ça le but élevé de l'existence de l'homme, c'est d'arriver à discerner le pourquoi des choses, le comment des choses et le pourquoi des choses. Il est donc à nous de comprendre que la nature créatrice impose à tous les individus sur Terre, sauf à l'homme, de suivre son code génétique, son imposition du code génétique qui est la mission, l'attribut divin donné à chaque plante, à chaque animal. Donc, chez les anthroposophes, on appelle ça donc la force éthérique et la force pour les plantes et la force astrale quand il s'agit des animaux. Et nous, on partage tout ça. Mais il y a un filtre, c'est notre propre liberté. Nous avons la liberté d'adhérer à ce plan divin, donc de permettre à l'homme de discerner tout ce qui est sur Terre. Et ça, nous voyons très nettement que ce qui est créé est visible et pondéral et peut être recherché par la science. Et derrière ça se trouve la cause de cette naissance, de cette attribution de qualité sur Terre pour créer l'harmonie ou remettre l'harmonie. Eh bien, c'est à nous maintenant de comprendre que c'est plus par l'harmonie que nous pouvons découvrir les choses saines qui sont donc toujours associées au terroir. Donc c'est jamais partout la même chose sur la planète. Mais les données de caractère, les données de formation de son caractère, ça c'est partout la même chose pour toutes les races sur Terre des humains. Le vrai, l'authentique, est des belles références. Mais dans l'authentique, nous devons ouvrir notre grandeur de compréhension, puisqu'il faut mettre la maladie également dans l'expérience vécue, dans l'expérience qu'on vit sur soi-même ou qu'on vit en regardant autour de nous, les maladies que nous avons fait à notre climat, les maladies que nous avons, la pollution que nous avons donnée à toute la planète au niveau du monde minéral et au niveau, donc secondairement, au niveau de tout ce qui vit, qui est secondairement, donc impossible d'exprimer la beauté de l'harmonie. Et nous sommes dans cette crise-là, nous sommes là où on exprime carrément que tout est foutu quelque part, dans la gestion du moins. La nature n'est pas foutue, puisque le code génétique et l'énergie vitale universelle est inépuisable et éternelle. Mais si nous nous associons avec ça, dans la collectivité, dans une compréhension individuelle, eh bien nous pourrions encore permettre à la nature d'exprimer, d'abord par le repentir qui est la maladie, qu'il nous montre qu'il nous faut des virus pour guérir, qu'il nous faut des maladies organiques, ça veut dire qu'on doit avoir des maladies d'home clinique, une physiologie qui fait tous les jours sortir de notre corps toutes les toxines que nous avions entrées, même si on mange bien et qu'on fait bien, mais qu'on ne fait pas de sport, par exemple, ben, nous aurons des toxines accumulées et nous verrons des maladies chroniques s'installer, sauf si à chaque fois qu'on a fait un déficit ou une exagération, qu'on a donc des boutons ou qu'on attrape des pellicules dans ses cheveux ou des cérumen dans ses oreilles ou des eczémas ou de la toux, et bien tout ça nous met sur le chemin de découvrir que la maladie aussi est une excellence, puisqu'elle nous donne l'occasion de comprendre ce qu'on n'a pas compris, d'arriver par ces expériences-là à comprendre que le bien et le mal, le jour et la nuit, toutes les
dualité sur cette terre pour nous permettre de trouver la bissectrice qui va être la sagesse. Mais ça, c'est une disposition volontaire qui doit être faite. Et pour avoir cette disposition, il faut avoir des qualités de vie, des qualités qui sont assez banales quelque part, puisqu'on demande, pour pouvoir demander à comprendre ces expériences, il faut se mettre dans une attitude d'humilité. Il faut donc avoir de la bonne volonté. Et devant quand on s'impose ça à soi-même, si vous voulez. Si on s'impose ça, ben alors on va objectiver tout ce que nous voyons et plus être directement dans le ressenti, dans l'émotion, et nous laisser prendre par ces émotions. Il faut grandir, faire grandir en nous notre fort intérieur. C'est ce petit bonhomme invisible que je peux contacter par mon cerveau spécialisé qui peut contacter par l'imaginaire ce monde imaginaire, et la particularité, ma signature de mon monde imaginaire, de moi-même, peut grandir si je l'appelle tous les jours, à savoir comment je peux faire pour grandir. Tandis que si j'essaye de grandir mon ego à l'extérieur, eh bien je n'ai plus d'humilité et je veux toujours gagner ou accepter que je suis un perdant, une victime. Et là, nous ne sommes pas dans la capacité d'arriver au discernement. Et nous voyons ici que tous ceux qui sont nommés, qui sont professeurs, qui sont architectes, qui sont vétérinaires, qui ont un diplôme ou une nomination de CEO ou d'autres grandes places dans ce monde où on a une hiérarchie pyramidale et donc qui est posée et qui empêche les dynamiques, et que partout on a limité les communications entre les différents règnes, et que si on est dans le règne animal aussi, on a arrêté les communications. On fait partout des exploitations. Même là où on n'a que des chevaux, ben, il manque tout ce qu'il devrait y avoir en plus dans une vraie ferme où il peut y avoir beaucoup de chevaux. Et on peut avoir des endroits d'équitation, bien sûr, mais les chevaux doivent vivre une vie en communication avec la terre. Il doit avoir des poules, il doit avoir des vaches, il doit avoir des moutons. Enfin, c'est comme nous, on doit pouvoir voir et contacter ces animaux, pas en allant dans une prison où ils sont mis aujourd'hui, car c'est des exploitations. Alors, il faut voir tout ça. Alors, il ne faut pas accuser ceux qui sont dans une nomination, mais il faut comprendre, objectiver, que les nominations qu'on fait maintenant, ce sont des professions, et que ces professions ont un seul but dans la vie, c'est de positionner du matérialisme, et que nous avons alors bien sûr des gens qui dominent et des gens qui sont victimes. Et si on est un peu dans l'humilité et qu'on est du côté des dominants, ben on peut, grâce à notre position, peut-être aider beaucoup de monde et remettre sur terre de la paix. Et quand on est victime, on peut aussi se retourner et dire, ben oui, c'est que je n'ai pas non plus discerné le bon du mal, et que maintenant je vais me mettre dans cette disposition d'humilité pour, par les expériences que je vis en tant que victime peut-être, de comprendre pourquoi je suis devenu victime et pourquoi je laisse dominer, ou pourquoi les autres sont devenus dominants. Et oui, on a de quoi réfléchir, mais il y a une solution à tout, parce que la nature créée, elle est inépuisable, autant dans l'harmonisation des choses que dans la pollution, de donner les effets de la pollution qui est mise sur Terre par cette communauté qui s'appelle les humains, des humanistes. D'un fromage, oui, oui, qui part du lait cru, qui part d'une vache qu'on connaît, qui a un nom, qui est heureuse. Voilà, le lait prend une autre direction, une métamorphose, une divinisation sur Terre. Oui, ça c'est de l'alchimie. Magnifique. Bravo. Bonjour Taureau. Alors, comment était ta journée? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Eh bien, on va lui prendre du lait. C'est pas t'envoler, tu sais. Parce qu'il y en a trop pour toi.
nettoyage avec tendresse du pis. Et oui, Bella. Relaxation. C'est des cendres. Ah oui. Oh, du mal sur mon ordi. Oui, oui, c'est pas comme une machine. Hein. Oui, ça c'est la paix paisible, la joie du bovin dans une ferme qui est pleine d'amour pour l'animal et qui n'est donc pas une entreprise, une exploitation. Et là, nous avons ce que l'humain déjà a découvert depuis longtemps sur la Terre, mais que depuis l'âge de l'industriel, l'âge de la technologie, nous avons abandonné au détriment de la santé, de l'amour, de la paix. Et voilà, le discernement doit nous dire que nous devons renoncer à tout ce qui est d'une façon qui est contraire aux lois naturelles, aux lois de la biologie. Le logos, donc le langage de la vie, exige de se conformer à ces devoirs d'humains, parce qu'en faisant notre devoir de se raccorder au terroir où on se trouve, nous pouvons laisser déployer toutes les forces de la nature sur place, avec tous les animaux et toutes les plantes autour de nous, qui se métamorphosent en beauté et qui nous provoquent, qui nous donnent des aliments qui nous enrichissent. Parce qu'il n'y a pas simplement le côté chimique, donc le côté d'étude de ce qu'il y a dans la viande, ce qu'il y a dans la carotte ou dans la salade. Il y a l'énergie vitale qui est dans toutes ces choses-là et qui vont transférer à celui qui le mange ce qu'elle a donné. Donc mangez de la salade, vous allez être très yin, mangez de la viande et de l'avoine et vous allez être très yang. Alors si vous êtes yang, mangez de la salade, et si vous êtes yin, mangez de la viande et des bonnes céréales. Et ne soyons pas à réduire toutes les compositions de chaque aliment et de chaque plante et de chaque animal à une réduction chimique qui fait que c'est du cholestérol ou que c'est du gluten ou que c'est ça. Non, faisons les choses si bien que le gluten reste extraordinairement bon et que le cholestérol que nous avons est extrêmement bon aussi. Mais c'est pas en prenant des produits en pharmacie, en pétrochimie, en remplacement des ersatz chimiques que nous pourrons espérer avoir une amélioration à long terme de notre santé et de celle de nos animaux. Bonjour, chèvres et moutons. Hein? Comment ça va? Eh bien oui, les humains, nous les hommes, nous sommes les seuls êtres créés qui avons une liberté, qui sommes libres de choisir pour gérer notre vie et la vie de tous les autres êtres créés, que ce soit des plantes ou des animaux ou bien le monde minéral. C'est nous donc les seuls êtres créés qui avons le don de la raison, donc nous avons le moyen de nous raccorder avec l'au-delà, avec la raison de toutes les choses qui sont créées, et c'est notre liberté. Donc c'est à nous de prendre notre vie en main, puisque nous sommes des petits dieux pour tous les autres êtres créés, et de nous dépend donc la santé de toute la nature, et la métamorphose vers le beau, ou la métamorphose, la dégradation
faire le pas bien, puisque nous n'avons pas pris en charge et que nous décernons plus ce qui est juste et ce qui est faux, et que nous avons inventé tellement de choses par notre science, et quand ce scientifiquement prouvé, nous disons que c'est bon. Mais si on a un peu de sagesse, nous savons que tout ce qui ne répond pas au conditionnement de notre vie, au conditionnement de la vie des plantes et des animaux, dégrade, et nous devons donc vraiment renoncer à tout ce qui n'est pas beau. Oui, c'est comme ça qu'il faudrait que nous vivions et que nous aidions tous ces animaux à jouir de la vie et pas à être simplement un animal qui doit produire de la chair ou de produire du lait ou produire des œufs. Non, non, nous sommes là pour prendre notre rôle humain. Et pour ça, il faut une attitude de vie, de respect. Et c'est on doit rester donc humble comme tous ces animaux et toutes ces plantes qui offrent leur vie à ces humains. Et nous n'appliquons pas de respect horizontal en tant qu'animal parce que nous abusons de tout ce qui nous a été offert. C'est donc en restant humble, en étant donc respectueux de ce que la nature nous offre, que nous pouvons grandir dans cette nature et voir la nature grandir autour de nous en paix et en état heureux. Donc vraiment, il faut discerner que faire de l'industrie, faire de l'exploitation n'est pas respectueux et sont la cause de la dégradation. Et c'est donc vraiment de la perversion de maltraiter les plantes et les animaux, tout ça pour notre facilité. Alors bien que cette intelligence nous est donnée, nous devons donc bien comprendre que par notre intelligence, nous devons rester conscients et donc faire une science de conscience. Et à ce moment-là, on travaille pour le bien commun. Si on a une science d'invention, eh bien, le but même de notre science n'est plus de discerner les choses qui sont bonnes et pas bonnes, c'est simplement d'arriver à une production de quelque chose qui est commercialement fantastique et qui est pratique et facile et qui a fui toutes les reconnaissances de beauté que nous avons devant nous. Et donc, ces enfants qui sont nés dans ce siècle-ci, eh bien, ils n'ont vu que des vaches séparées de leurs veaux, que des veaux séparés de leur maman, des taureaux ou bien castrés en bœuf ou bien mis dans des camps de mâles. Et c'est ainsi pour les poules qui sont aussi enfermées, même si on les met dehors, dans un truc fermé, ils n'ont pas le rôle de poule à jouer puisqu'ils ne peuvent pas aller sur l'herbe, gratouiller dans les bouses de vache ou les crottins de chevaux. Ils ne peuvent pas faire le but existentiel qu'ils ont reçu, codé génétiquement et amélioré par une relation humaine en petite ferme. Voilà, c'est un peu toutes ces petites choses que nous devons essayer de vérifier et de nouveau d'avoir des bons sentiments, des très bons sentiments pour ces animaux. Et donc, alors là, la vie est belle. Mais elle n'est pas productive au niveau économiquement uniquement. Elle est bien pour l'écologie et elle est bien pour la santé de tout le monde. Merci d'avoir eu cette écoute. Het heeft dan effect.